Salut les amis. Salut. Alors avant qu'on se fasse insulter, Voilà. je vous avais fait une promesse et j'avais fait une promesse à Ben, c'est que et si vous regardez les anciennes vidéos, vous le verrez que je l'ai dit, chaque nouvelle voiture qu'il a, même s'il en achèterait même une par jour, bah, je lui ferai sa vidéo. Parce que Ben a été l'un des premiers à passer sur la chaîne, malgré que je le connaisse quand même depuis assez longtemps. Ben est venu quand même et s'est prêté au jeu au tout début de la chaîne. Donc je lui ai dit, frérot, quoi qu'il arrive, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., si tu repasses, eh ben, je te filmerai ta voiture à chaque fois que tu changeras. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc on va récapituler déjà depuis la création de la chaîne. C'est vrai. Golf GTI, Golf GTI. Cheveux gris, cheveux blonds. Cheveux gris, cheveux blonds. Mégane Red Bull, Yes. Mégane jaune. Trophy. Attends, Vas-y. Ah, On mais était t'en as- là, t'as il y avait de la combien neige. la RM. Non, RS3 blanc. Ah putain, c'est quoi, je l'ai oublié. Ouais, parce que je l'ai gardé 2 semaines. RS3 blanc, 1M blanche. Non, A45 vert mat. Ah oui, putain, mais je suis un malade, frérot. A45 vert mat, 1M blanc, Ouais. qu'on a filmé un matin, on était juste garé Ouais, là-bas. Ouais. Fiat 500 à barre bleue. Et voilà. C'est vrai. Le titre de la vidéo, le cercle vicieux. Ben va vous expliquer pourquoi il en est là. Non, bah, en fait, voilà, j'ai racheté une Abarth. Une Abarth cab. Alors, c'est pas du tout la saison. Mais en fait, fallait que je renouvelle mon Abarth bleu parce que je l'avais depuis 2 mois. Et je lui ai mis trop de kilomètres. Vraiment, je lui ai mis genre pas loin de 10 000 bornes en 2 mois, les gars. What? De Paris. Bon, je suis monté à Marseille l'été, donc je lui ai mis 2-3 000 en un coup, tu vois. Mais la voiture, je l'ai défoncée dans Paris. Franchement, c'est là où tu vois que t'abîmes une bagnole. Donc elle avait 50 000 bornes, et 50 000 bornes pour une Abarth, je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Mais c'est quand même fatigant, quoi. C'est pas 50 000 bornes dans une berline, quoi. Moi, frérot, le souci que je vais avoir là, général, avec Fiat, malgré que j'en ai une, et malgré Ouais. que des Abarth, j'en ai eu aussi. Je répète, j'en ai eu. C'est que vraiment, c'est très bien. Je trouve ça joli. Le seul problème, c'est que je sens, encore une fois, je parle en mon nom, que c'est très fragile. Ouais. Et la Fiat grise que j'ai, qu'on avait acheté neuve aujourd'hui, qui a moins de 10 000 bornes, honnêtement, elle commence déjà à fatiguer. Et c'est une voiture vraiment que je conduis tranquille. C'est-à-dire que je la sors tous les soirs, enfin toutes les nuits, genre vers 2-3 heures du matin. J'ai une conduite qui est très sobre avec, etc. De toute façon, ça avance tellement pas que tu peux rien faire de dingue avec. Et honnêtement, déjà à l'intérieur, il y a des trucs qui commencent à ternir. Le volant, il est blanc, donc il commence un peu à être noir. Les suspensions éclaquent et la boîte de vitesse, c'est ça qui me fait le plus peur, malgré que ce soit une boîte auto. Boîte auto. T'entends genre l'engrenage, tu sais, ça fait comme ça à chaque T'es fois. garanti là-dessus? Ah oui, bien sûr. Parce que là. Et donc, si tu veux, on a peur de cette voiture. Et moi, du temps où j'ai eu des Abarth, parce que j'ai eu au tout début, hein, j'ai eu la première Abarth que j'ai eue, c'était celle de Thomas, qui était la même année. Non, c'était une première Abarth. C'était les C'était les premières toutes Abarth. premières, ouais. C'était les toutes premières Abarth. J'ai fait Paris-Monaco, j'ai fait Monaco-Paris avec, je l'ai vendu sur le champ. Non, c'est vrai? Ouais. Paris-Monaco en T'as Abarth? tanné, hein. Georges, il m'a insulté. Mais t'es un malade, frérot. Frérot, quand Georges il m'a dit, mais tu remontes avec quoi, frérot? Je lui ai dit avec l'Abarth. Il m'a dit, t'es fou, frérot. Mais là, dans un camion. Il avait extrêmement raison. Non, à l'époque, j'avais pas la société. Il avait vraiment raison. Je suis arrivé à Paris, je parlais, frérot, je parlais chinois dans la rue. Oui. J'ai vendu la bagnole le lendemain. Je l'ai bien vendue en plus. Ah, ça se vend bien une Abarth. Ça se vend très bien. Honnêtement, ensuite, donc. Ah non, attends, si. J'avais offert la Fiat Maserati Edition Oh là à là, ma daronne. qu'est-ce qu'elle est belle. Elle avait 100 km, elle a fait 100 km avec, elle l'a laissée dans un parc. Je l'ai Donc, pas il y eu, avait mais. ça. Après, j'ai eu la Fiat Ferrari. Quelle voiture, ça cote, hein, ça. Ouais, mais ce qui cote aussi, c'est horrible. Bah. C'est bien, hein, mais non. C'est trop Franchement, cher pour ce que c'est, parce que ça vaut quand même 30 000 euros. Ah, mais mon frérot, aujourd'hui, on peut plus Oui, se permettre c'est de dire vrai, ça. c'est vrai. Malheureusement, les gens, je vous rappelle un truc, c'est que aujourd'hui, tout est trop cher pour ce que c'est. Bien sûr. Vous Non, prenez mais une Chiron à des millions d'euros, vous prenez une Véron, aujourd'hui, ça cote encore 1 million. Vous prenez un iPhone X à Ah, c'est vrai. 1200 euros, frérot. C'est plus un argument. Il n'y a plus d'arguments Ouais. comme ça. Les t-shirts de Matteo à 80 euros, frérot. Ouais, il s'est fait le pauvre. Les- Ouais, vraiment, Foncé, le pauvre.
Bah tu sais Loulou, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui j'ai l'impression que nous que ça soit moi, Alex et toi aussi quand même un peu, et Maxime Langlais aussi, on est dans une configuration où les gens ont compris qu'il ne fallait pas avec nous se fixer sur les prix. Ouais. Tu vois ? Parce que si avec nous tu vas te fixer sur les prix, foncièrement c'est pas la chaîne à suivre, parce que c'est des intervenants qui sont là tous les jours. Moi en ce moment je suis dans un rythme qui est stationnaire, je vais changer de voiture de temps en temps, etc. Avant la grande vague où les gens vont perdre leur corde vocale. Mais Là, tu vas calmer, tu sais, les gens. Je sais pas si tu vas un peu sur jeuxvideo.com, le forum. Il y a tu sais que t'as un topic sur toi. C'est des enfants. C'est des enfants, mais eux, j'espère qu'ils vont fermer leur. Frérot, ils vont bégayer, frérot. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Faut toujours se mettre à la place des gens. Faut toujours se mettre à la place des gens où le fait de venir d'une famille qui a déjà beaucoup d'argent à la base, le fait de faire encore plus d'argent sur ce que t'as donné ta propre famille. Après oui, il y a sûrement des choses que j'ai faites de mes mains, mais j'ai jamais manqué de budget, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi le mérite là-dessus, je l'ai pas. J'ai d'autres mérites sur certaines choses qui me regardent, mais le mérite là-dessus, je l'ai pas. Et du coup les gens, en regardant cette chaîne, savent pertinemment qu'ils vont avoir une chaîne donc déjà d'automobile. Ouais. L'automobile ça coûte cher. Bien sûr. Et qui vont aussi avoir, on va dire, 40 ou 50% de lifestyle sur la chaîne, en présentant des nouveaux intervenants du genre toi, ou l'anglais, etc., où vous changez assez récemment de voiture, où tu as par exemple l'anglais qui va arriver avec 2-3 000 euros d'habits sur lui, ou moi quand je vais m'amuser à mettre une montre à 70 000 alors que je suis habillé en H&M, tu vois, les gens au début, pas gueuler, mais les gens au début comprenaient pas, bon maintenant ils comprennent, c'est pour ça que vous êtes encore là les amis, donc vous savez que nous on a un rapport avec l'argent où on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut, mais on le fait d'une manière où évidemment moi si je le fais, je veux pas que les gens se sentent insultés. C'est pour ça que j'ai dit je montrerai pas mes montres, etc., que ce soit maintenant ou dans 10 ans. Je présenterai jamais ma montre, voilà c'est une Rolex ou c'est une AP ou c'est une RM, etc. Regardez, etc. Ça je suis contre ça. Donc le fait que les petits jeunes ont créé leur marque, bah, c'est très bien. Déjà moi le fait de refléter la réalité et d'aller la documenter, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Bien sûr. Maintenant si ça leur amuse de créer des t-shirts ou des polos ou des suites à 400 euros, c'est foncièrement déjà c'est pas mon problème. Ouais, maintenant, et puis faut dire un truc, c'est que moi j'y suis allé l'après-midi, tu as tourné la vidéo, je suis allé le voir parce que Mato c'est un ami aussi, donc ça me faisait plaisir d'y aller. Et hormis le fait qu'ils ont tenté des trucs, qu'ils créent des choses, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde, les gens souvent critiquent mais font rien. Bon déjà c'est une chose, mais deuxième chose c'est qu'il m'a dit, j'ai vu ses pulls et je lui ai dit tiens il est sympa et tout, je peux en essayer un, il m'a dit ils sont tous vendus frérot. Et le truc c'est que tu sais, il y a des gens qui critiquent, mais il y a des gens qui ont acheté. Ça veut dire que si tu veux, c'est un peu comme le portefeuille en croco à 800 euros. Loulou, c'est 900. 900. Ça s'arrête là parce que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait aucune offre. Exactement. Tout simplement. Ça prouve que c'est pas si débile que ça. Exactement. S'il n'y avait pas des gens capables d'acheter des Bugatti Chiron ou des Bugatti Veyron, Bugatti n'aurait pas fait ça. S'il n'y avait pas des gens capables d'acheter du Suprême, les gens n'auraient pas créé Suprême. S'il y avait des gens... si les gens ne pouvaient pas acheter des Fiat ou des Rolls ou des machins, il n'y aura pas eu tout ça. Des iPhones, des trucs, des machins. Donc on passe notre temps à critiquer, etc. Moi personnellement non, mais beaucoup de gens vont passer leur temps soit à critiquer les choses, soit à critiquer autrui, etc. Mais moi je pars d'un principe où je peux comprendre, avec toutes ces années que j'ai derrière moi de social, je peux comprendre aujourd'hui. Maintenant c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de mal quand les gens, par exemple avec la voiturier, avec la Bugatti, me disaient que j'étais le voiturier. Ils me disaient que j'étais le voiturier d'un Saoudien. Ouais, il est gentil le Saoudien de me laisser la voiture comme ça tous les jours. J'ai vu que c'était pas mes voitures, j'ai vu que les garages me les prêtaient, mais le problème c'est pas ça, c'est que quand tu sors une voiture, Ben va vous le confirmer, quand tu sors une voiture par exemple d'un garage, ça va coûter de l'argent. Le temps que tu vas utiliser la voiture, le garage peut très bien vendre la voiture. Donc si toi tu t'amuses à lui mettre des bornes à tourner avec, faut vraiment que le garage il te pète le cul par derrière pour avoir son dû, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est une explication que les gens malheureusement vont beaucoup sortir pour essayer de se rassurer. Et c'est ça qui est ouf, c'est que les gens aujourd'hui ont besoin de se rassurer quand soit ils n'y arrivent pas, soit ils ne peuvent tout simplement pas. Je suis parfaitement conscient qu'il y ait beaucoup de gens qui ont une situation financière qui est, on va dire, dans la normalité, dans la norme, etc., qui ne peuvent pas aujourd'hui acheter ci ou faire ça ou porter des habits comme ça ou téléphoner avec l'iPhone X ou le dernier, etc. Je peux très bien le comprendre, je le conçois et j'en suis évidemment respectueux, etc. Mais il faut aussi que ces gens
comprennent que certains peuvent le faire. De toutes les manières, il est très mal élevé cet enculé de crier comme ça ici. Ah, je sais pas, c'est Juan Carlos, frérot. Ouais, même Montoya, il va aller parler au téléphone là-bas. Donc ça c'est des choses que je comprends très très bien. Maintenant, les gens, faut qu'ils comprennent aussi eux en retour que certains peuvent le faire. Alors de quelle manière? Soit en partant de zéro, en faisant leur argent, soit en ayant un pécule familial à la base, ce qui est mon cas, soit il y a des gens qui n'avaient rien, qui ont créé quelque chose, aujourd'hui sont milliardaires et c'est très bien pour eux. Donc si tu veux, il y aura toujours malheureusement une différence. Je ne parle pas de différence de classe, je parle de différence de compte bancaire. Et évidemment, si tout le monde était nos limites, je te garantis que tout le monde serait habillé en Balenciaga, tout le monde serait en iPhone X, évidemment. Et tout le monde serait en Chiron décapotable. Donc si tu veux, on est conscient de tout ça. Moi, ce qui m'a un peu, et je m'y attendais évidemment, ce que j'ai dit à Alex, parce que Alex et moi tous les soirs on fait des débriefs sur les vidéos de la semaine, etc. Et où on en est. J'ai dit à Alex, tu verras frérot, la vidéo de Mathéo, je pourrais vous la mettre en lien après, hein, pour ceux qui l'ont raté. Ils se sont fait défoncer, mais je le comprends et je le savais. Tu vois ce que je veux dire? Et Alex m'a dit mais c'est un truc de ouf, comment on va faire? Parce qu'Alex est au courant d'une certaine chose qui va se passer dans pas très longtemps à mon niveau. Parce que comme beaucoup de gens le savent, depuis quelques années, j'ai une difficulté avec l'État français qui ne me laisse pas exploiter correctement et mes ressources comme je les avais avant. Et tout ça prend fin très bientôt. Même Alex a souri. Tout Alex, ça prend fin très bientôt. Il est mort de rire. On se rend pas compte, mais... Et tout ça prend fin très bientôt. Et du coup, dans cette période-là où j'ai été, grâce à Dieu, et très très bien aussi, je remercie le Seigneur tous les jours, j'ai été là, j'ai été bien, etc. Mais je n'ai pas été au 100% de mes capacités, comme à l'époque des Bugatti, comme à l'époque des Aventador, comme à l'époque de machin. J'ai des belles voitures, grâce à Dieu je les sors, je vous fais kiffer avec, mais croyez-moi sur parole que ça n'a rien à voir avec ce qui va revenir, tout simplement. Vous n'êtes pas prêts. Et c'est pas que les gens ne sont pas prêts, Alex, c'est que les gens m'ont connu d'une manière, me retrouveront de cette manière-là, les gens qui me connaissent depuis cette période et qui apprennent à me connaître, etc., ceux qui m'aiment, vont prendre beaucoup de plaisir à voir ça, parce que oui, forcément, je vais repartir sur un rythme, etc., où je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Et ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est très con, parce que quand l'État essaye de te bloquer sur les choses, ça va être frustrant. C'est pas que c'est frustrant, frérot, c'est que pour eux, après, ils s'imaginent pas le nombre d'actifs que tu fais en sous-marin. Bien sûr. Enfin, ça, coupe au montage. Non, j'en ai rien à foutre. Et je dis les choses comme elles sont, parce que je pars d'un principe où je pars d'un principe qui est très simple, c'est que quand tu joues les règles d'un pays, il faut les jouer jusqu'au bout. Ouais. Moi, je les ai toujours jouées jusqu'au bout, et malheureusement, on a essayé de me faire quelque chose à l'envers. Et malheureusement, il y a un moment où tout ça prend fin. Parce que dans la vie, on peut appeler ça la roue qui tourne, ouais. Malheureusement dans la vie, heureusement d'ailleurs, bien heureusement dans la vie d'ailleurs, rien n'est éternel, rien ne dure jamais, frérot. Et je m'adresse aux gens qui traversent certaines difficultés, etc. N'oubliez pas l'histoire, frérot, du roi qui a demandé un jour à son chaouche de lui faire quelque chose qui pouvait lui rappeler une situation. C'est-à-dire que quand le roi regardait cette chose, tout de suite, ça allait lui rappeler que bientôt il serait content. Et quand le roi était content et qu'il regardait cette chose, ça allait lui rappeler que bientôt ça allait être la merde. Donc il lui a juste gravé une pierre avec écrit « ce temps-là va passer ». Et quand le roi était content, il regardait la pierre en voyant ce temps-là va passer, il se disait bientôt, prépare-toi, ça va être la merde. Et quand c'était la merde, le roi regardait et il voyait ce temps-là va passer, il se disait bientôt, la roue va tourner. Et après, chaque difficulté vient une facilité, vous le savez. Et donc du coup, ce que j'ai dit à Alex, c'est qu'à ce moment-là, je sais très bien, pertinemment bien, que nous, on ne se fera pas insulter, Alex. Alex m'a dit, mais comment ça? Parce que les gens, on les a habitués. Tout simplement, ils savent qu'avec nous, on est comme ça, tout en restant respectueux. C'est pas demain, je reçois la Chiron, je reçois une Yara ou je reçois une Zonda, je vais descendre et me branler sur les gens. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Que je sois comme ça, que je sois en Fiat, que je sois en Chiron, que je sois à pied, etc. Je serai toujours la même personne. J'en ai rien à foutre. J'ai vécu des choses que les gens n'osent même pas imaginer, mais vous le saurez bientôt, vous inquiétez pas. Ça sera mon petit plaisir, n'est-ce pas, Alex? J'aimerais bien filmer ton petit sourire. Tu me fais rire. Tu me fais rire, Alex, mon petit Alex. Salut. Alex est au courant de beaucoup de choses. Et au final, pour finir ça, après je vais laisser Ben quand même présenter sa voiture et parler, etc. Les gens sont foncièrement contents
quand il t'arrive quelque chose de mal. Tu Ouais, vois. c'est ça. Ça, c'est c'est quand même fou, dingue. ça. Ça, c'est mais quand même dingue. C'est une vraie vérité Tu sais, que tu dis là. tu sais, frérot, quand il y a des gens, par exemple, ils ont des maladies, que Dieu nous en préserve tous, que quand on a des maladies, quand il y a des gens qui sont machin truc, bah les gens vont vraiment être contents en fait parce que ils sont tellement, tu sais, j'arrive à comprendre la frustration que certaines personnes peuvent ressentir dans le sens où oui, ils savent pertinemment que pour le moment ils peuvent pas rouler en telle voiture ou avoir telle chose ou avoir telle maison. Je le comprends et franchement je le respecte et c'est comme ça. Mais partez d'un principe où vous ne savez pas de quoi demain peut être fait et du coup il y a des situations qui peuvent se créer d'un coup ou des situations qui peuvent se créer en une nuit, etc. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et du coup, c'est mieux vraiment de respecter ce que les autres ont ou n'ont pas et de respecter la personne tant que vous ne l'avez pas connue. Ou voilà, faut toujours rester neutre. Et c'est vraiment un message que là, je suis en train de les préparer pour la finale, frérot. Je suis en train de vous dire, voilà, calmez-vous. Ce que je vous dis, c'est que peu importe, on reste des humains. On a une âme, on a un cœur, on a un cerveau, on a une bite, on fait les choses comme on les fait, etc. Il faut toujours rester parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses et tu ne sais pas qui tu auras froissé dans ta vie. Surtout, la chose la plus importante, c'est que par exemple, regardez, Ben il est là, etc. Okay, moi je suis qui je suis, ok. Un jour je m'embrouille avec Ben pour de la merde, ok. Ben demain devient, et ce que je lui souhaite, je sais pas si c'est ta voix frérot, mais si demain, imaginons, Ben devient président de la République et moi je suis dans une vraie merde. Putain. Ben, machin, j'aurais pas dû rester toujours neutre avec les gens. Vous ne savez pas qui peut devenir, qui ou quoi ou machin. Il y a des gens qui se sont créés en une nuit ou qui se sont défaits en une nuit. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que certes, parfois des choses vous échappent. Je peux comprendre qu'un t-shirt à 80 €, c'est un t-shirt à 80 €. Je peux comprendre qu'un sweat à 200 €, c'est un sweat à 200 €. Les gars, chacun ses délires. Ouais. Si ça s'est vendu, c'est que ça marche. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a d'autres gens qui sont comme ça, etc. Faut pas se prendre la tête. Juste, on vous apporte du contenu, on vous envoie ce contenu-là. Aimez-le ou ne l'aimez pas, mais sachez quelque chose, c'est que de un, on vous respecte. Moi, j'ai toujours eu ce point d'honneur à toujours vous respecter. Et de deux, on fera les choses plus tard, même parce que l'évolution de la chaîne, je l'espère, sera une évolution qui sera extrêmement positive, où les gens vraiment vont kiffer ce qu'ils vont voir, je l'espère. Mais jamais je me permettrai moi d'être irrespectueux ou quoi que ce soit parce que c'est pas comme si on tenait pas à vous. Si vous étiez pas là, on ferait pas ce qu'on fait. C'est une logique. Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans ma grande introduction. Ben, je te laisse, frérot. Bah non, bah écoute, sur ces belles paroles. Si t'as quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit ou à modifier, fais. Hein, non, bah plaisir. globalement, ouais. Moi, je pense qu'il faut arrêter tout le temps d'être dans le jugement, en tout cas négatif. Il faut laisser un peu de liberté aux gens. Laissez-les vivre, laissez-les créer des choses qu'ils ont envie de créer ou entreprendre toutes sortes de projets ou acheter tout ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est pas. Si tu veux, faut essayer d'arrêter de pointer du doigt les gens en essayant tout le temps de justifier un peu un mal-être en nous, tu vois. Genre, mais gros, on a tous des choses en nous, on a tous des mal-être. Ouais, mais pourquoi on se défoule sur les gens et pourquoi finalement on ferait pas un travail d'introspection en se disant. Ah, mais ça, c'est tu vois chacun son truc, tu vois. Il y a des gens qui arrivent et des gens qui malheureusement n'arrivent pas. Moi, c'est dans ce sens-là, en tout cas, quand je vois des gens. Je comprends. Tu vois, enfin bref, après voilà, c'est un long débat, on va pas partir dans la philosophie, mais j'ai acheté une Abarth, mon ami. J'ai racheté une Abarth. Ouais, bah on la voir, hein. Voilà, j'ai racheté une Abarth. Bon, pour renouveler celle que j'avais en fait. Qui était trop kilométrée, qui commençait à être fatigué, vraiment fatigué. Je l'ai vendue en un jour, mon ami. Je l'ai mis sur le bon coin le lundi. La bleue, je l'ai vendue. Okay, je l'ai mis sur le bon coin le lundi. Le mardi, il y a un mec qui est arrivé, il m'a posé. Je l'avais payé. Bon, je parle de prix, je m'en bats les couilles, mais je l'avais payé. En gros, carte grise inclus, elle me revenait à 12 500. Je l'ai revendu 14 500 dans la journée. What the fuck. J'ai pris un petit billet, mais bon, surtout ça m'a rentabilisé l'essence, les machins. Bon, bref. Et j'ai acheté ça. Donc Fiat 500. Bah on l'a filmé, hein. Non, on l'a filmé, hein. Donc année 2017, c'est les dernières, les phases 2 ou les phases 4, ça dépend si les gens comptent les phases sur les Abarth. Ouais, phase 2, phase 2 quoi. Ouais, parce qu'en fait il y a 2 phases dans une phase chez Abarth. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Et là, Faception quoi. Ouais, je te jure. En fait, il y a les rolifts et vraiment les phases 2. D'accord. Et donc ça, c'est les tout dernières. Cabriolet. Donc c'est le 145, le moteur de base, par contre elle est ultra optionnée. 165 c'est quoi déjà chez Abarth? Alors, t'en as plusieurs. T'as la Pista, 160 chevaux. Ouais. T'as la Turismo, 165. Ouais. T'as la Competizione, 180. Ouais. Et t'as la Biposto, 190. Ah oui d'accord. Ouais, après ça c'est des éditions spéciales quoi. Ouais, mais après,
t'as plein de phases. Moi, je les connais par cœur, les Abarth. Je suis devenu un pro Abarth. Ok. Donc, maintenant, je connais tout par cœur. Mais moi, c'est celle de base, la 595 de base. Donc, c'est le 145. Par contre, t'as l'optionné, donc c'est une cab. T'as les jantes, ils appellent ça les jantes Turismo ou truc comme ça. C'est pas les jantes d'origine, c'est une option. J'aime bien la config. Elle est sobre, elle est tranquille, noire, tu vois. noire, et c'est assez rare finalement sur une Abarth qu'elle soit noire. Bizarrement. Viens dire bonjour Ben. Que se passe-t-il, Mario? Ça les gars? Salut Benjamin. Vas-y mon frérot, lance-toi. On se redit bonjour. Salut Alex. Ça va tranquille? Ça c'est des frérots qui vont venir bientôt. Ouais, vous on avez tient à kiffé. passer une petite dédicace aux Zornec là. Au gitan du 93. Tu dédicaces. La calotte de Beaumont. La sang de Beaumont. Là ça fait plaisir mon frérot, franchement. Ça fait plaisir, faut venir. Bah oui, Parce que j'ai dit, il n'y a aucun gitan qui est venu encore passer sur la vidéo. On a eu tout de partout. On n'a pas eu les gitans. C'est à toi la fille. Donc il faut. on n'a pas le temps, tu vois. Mais si on a le temps, on passe. parce qu'on a trop de temps, tu vois. Tu vois, on a Moi j'aime quand vous êtes clinquants comme ça, donc j'adore. Mais faut venir frérot. Oh putain, merde. Faut venir mon frérot. Quand vous voulez, vous venez, on fera les trucs. Vas-y, C'est important, moi je veux représenter tout le monde et toutes les nations sur ma chaîne, c'est très important. Toi t'es d'où mon frérot? Ben voilà. En plus, nous, on a des belles voitures, tu vois. Ouais. Mais sans les caravanes, tu vois. Parce qu'on n'avait pas dans les caravanes. Mais frère, tu sais, Bah, faudrait présenter une ouais, caravane. non mais présenter une caravane, exactement. On peut, Ça ouais. c'est super stylé. Ah oui, Tu sais qu'il y a des caravanes, ça coûte cher. Hein. Mais bien sûr. Ah ouais, 200 000 euros le Ouais, caravane. 200 000 euros. Bah Mais ça, c'est c'est exactement les- ce que j'ai regardé dans le reportage C'est les avant. manouches, tu vois, avec les caravanes. tout ça. Nous, Ouais, ceux qui font les manèges là. pavillons. C'est dentarisé, ouais. Ce qu'ils ont là, Ah, c'est différent énorme. frérot. Ce qu'ils ont, tu te casses la tête. Hein. Les caravanes de 200 000, mais what the fuck Ouais, quoi. les caravanes C'est un de- vrai appart quoi. Ça à nous. Donc non, vous venez quand vous voulez les frérots. Ouais, pas de soucis. Avec 2-3 bagnoles comme ça et on fait ça. Ouais, tranquille. Donc C'est- c'est super les frérots. C'est quoi la voiture à présenter? La Fiat de Ben, Il avait pas de Ah ouais? la Fiat du cousin, c'est une nouvelle. Ah, c'est une nouvelle. J'ai vu, il change de voiture tout le temps donc. Ouais, ça va. Bon, C'est une nouvelle allez. les frérots. À bientôt. Bonne soirée à vous. Salut les gars. Ciao. Donc ouais, donc elle est noire. Elle a plein d'options, elle est en boîte auto. Alors tout le monde va dire boîte auto. L'ancienne elle était quoi frérot? C'est une boîte manuelle. Mais boîte auto là-dessus, elle est tellement nulle qu'en fait c'est trop drôle à conduire. Parce que t'as des à-coups et du coup bah c'est drôle quoi. Frérot, pourquoi tu m'as pas racheté ma petite Smart? La rouge là? Ouais. Bah tu m'as dit que tu pouvais la garder, t'avais changé la boîte et tout. J'ai dit bon allez, je suis plus sur le coup. Ça m'a coûté une tonne. Ouais bah ouais. Et surtout il y a une option, le top du top, c'était le principal, c'est la ligne Monza. Full Monza. Quand tu vas voir le bruit que ça fait mon pote. Ça coûte cher de Monza c'est 2000, 1000, hein. 1500. Pas 2000? Peut-être. Thomas il avait dit 2000, je crois qu'il a essayé de me braquer. Je pense qu'il a voulu t'arnaquer. Il a voulu prendre une petite copie de Thomas sur mon dos frérot. Oh, on va te mettre du Monza frérot, oui oui. Là, ligne Monza, t'as le son Beats, t'as le GPS, et puis t'as le cab quoi. Cabriolet c'est intéressant pour l'hiver. Alors qu'il fait 18. Ouais, il fait moins 10. Là il commence à faire frais là. Ouais, hier il caillait. Hier il caillait vraiment. Comme le chocolat, caillé. Non mais ça c'était une blague de Suisse, je vais la mettre tu vois. Non mais Je devais la placer Ah celle-là. merde, ça souffle comme ça. Oh putain c'est la vrai, vache. Exact, Ah c'est marrant. exact. Putain, c'est cleaner mon ami. Il est où le mot thèse? Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fatigué les gens avec ça. Est-ce que tu veux que je te dise un truc? Ça, je l'ai acheté. Tu sais quoi? J'ai un pote qui m'a dit va chez Lidl. Il y a des bâches pour voiture à 14 €. Je suis allé chez Lidl, j'ai acheté une bâche pour la barre, frérot. Parce que j'ai acheté une bâche chez BM sur mesure pour moi-même, 350 €, Oh frérot. la vache. Ah, ils m'ont pris pour un Underlock. Putain. 2 € là chez T'es Lidl. vraiment Pif, radin. paf. Hein. T'es radin quand même. Hein. Frère, la bâche chez Abarth, c'est combien elle coûte? 300 € aussi. T'es un radin toi. Hein. Eh, un peu. Je dis ça frérot, moi la voiture je la lave au rouleau. Hein. Ah ouais, la non. TT, hein. Toi, t'es pire Et que mais radin jamais parce que de tu la housse. niques la voiture, frérot. Jamais je mets de ouf, c'est ouf. Bon, il y a un petit coffre frérot. Ouais, petit coffre. Ouais tu mets une valise cabine quoi. Avec un petit sac. J'ai entendu tout à l'heure ton histoire Ben. Qu'est-ce que tu as fait sur le toit? Non, je peux pas en parler. Tu peux pas en parler hein, ouais. C'est bien ce que je pensais. Tu vas faire des modifs Lou ou non? Full origine, le seul truc que j'ai. Ouais. Voilà, c'est arrivé tout à l'heure. Écoute, Je te prendrai un chewing-gum frérot. vas-y, prends, frérot. Serre-toi, fais comme chez toi. Hein. Merci Lou. Parce que quand tu fumes après t'as la gorge sèche, c'est chiant. Ah, d'ailleurs, Oui. Oula. Allez, tout le monde en prend plein la gueule. j'ai envie d'essayer la vapote.
Oh non. J'ai envie d'essayer la cigarette électronique. Parce que comme maintenant je suis sur Twitch, Akram Junior 111. Évidemment en dehors des plages horaires de Mika 32 et de Alpha Delta 06. Pas vous marcher sur les pieds, les gars. Exactement. On ne peut pas filmer beaucoup de clubs sur Twitch, c'est mal vu. Par contre, tu peux vapoter. Je souhaiterais que quelqu'un qui a un magasin à Paris de cigarettes électroniques, mais genre un truc de ouf, Vous accueillez. nous accueille, on vient faire un vlog Ah ouais. J'en connais un pour bon voir limite. comment ça se passe. Si ça me plaît, je vous achèterai un truc. Je veux pas qu'on m'offre. Moi, on m'offre rien. Je paye, mais je veux venir voir comment ça se passe. J'ai pas envie d'aller tout seul, acheter une comme ça, je veux faire un vlog. Ouais, c'est comme ça. T'as raison. Hein. Continue, frérot, excuse-moi. Donc elle est full origine. Donc full origine, la seule option qu'elle a pas sur celle-ci c'est le cuir en fait, tout simplement. Elle a les mêmes que la dernière fois. Elle a les mêmes en tissu, mais la prochaine que j'aurai dans 2-3 mois, et je le dis, je le dis parce qu'en fait voilà, je vais mettre un truc au clair, c'est que beaucoup de gens me disent pourquoi t'achètes deux voitures, tu les vends pas tous et t'en achètes qu'une. Frérot, je vais tous les jours au boulot dans Paris en voiture, je peux pas aller en Porsche au boulot déjà vis-à-vis de... Bon, on est en France, faut aussi respecter les gens, tu peux Sinon, pas tu arriver en finiras Porsche. comme moi, frérot. Ouais, Ils vont puis essayer de te baiser. peut-être. Ils y arriveront jamais à me baiser, frérot. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la cuisine. Donc il me faut une voiture clairement sympa parce que j'ai pas envie de me traîner le cul en 106 toute la semaine, mais par contre qui quand même est conduisible au quotidien. La Bart fait très bien son rôle. Frérot, il y a truc quand même au un cave fils de aussi. pute, tu sais quoi, il y a quand même un fils de pute, j'y pense là maintenant. Excuse-moi, Ouais. je te coupe, frérot. Vas-y. Il y a quand même un fils de pute qui a quand même dit qu'Akram il a eu un contrôle fiscal, donc ça c'est vrai, je l'ai dit moi-même depuis 10 ans, qu'il m'avait pris tout mon argent et que je roulais en scooter. Ah oui, c'est vrai. Même le scooter, on l'a pas. Même le scooter, je l'ai pas, fils de pute. Je crois Ouais, que les gens sont Ah, méchants. les gens sont méchants. Les gens sont méchants et c'est ça le pire. Encore t'es pas d'accord, Sully, mais sois pas méchant, frérot. Parce que tu passes plus pour un haineux qu'autre chose. Moi, des gens sur Instagram, il y en a plein qui m'insultent. La dernière fois, il y a un mec, c'est pas ce qu'il me dit. Il me dit t'es le mec le plus recherché de Paris, on va te trouver, on va te haga. Alors, Ok. pourtant on est là, place François 1er dans le 8ème, Ah oui. etc. Tu veux me voir, tu me croises. Pourquoi tout en le temps. fait? Mais sans raison, c'est ça le pire, c'est que ces gens-là ils ont pas de raison, mais parce que ça, à mon avis c'est des petits minots derrière leur portable. Mais il y a plein de gens qui m'envoient des messages en disant écoute ce que t'as fait, machin. Il y a même une fois un mec, je sais plus ce que j'avais dit, il m'a dit ouais tu donnes pas le bon exemple aux jeunes et tout, c'est con ce que tu fais. Je lui ai répondu, on a parlé, à la fin j'ai même dit t'as raison, c'est vrai, je vais supprimer Tu la sais mon story. loup, je vais te dire un truc frérot. On peut parler. Moi pour éviter ce problème-là que tu as, de ne pas donner le bon exemple, non c'est pas ça. Ah. C'est que je dis aux gens ne me suivez pas, ne Ouais. suivez pas mon exemple, tout simplement. Ne Ouais, suivez pas mais- mon exemple les amis. Quelque- Vous me regardez, ne suivez pas ce que je fais, ne fumez pas, ne gâchez pas votre argent dans des voitures, n'achetez pas des maisons énormes, ne faites pas ce que je fais. Juste regardez, moi je suis libre, hein, tu sais, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Le reste ne le faites pas. Ne me suivez pas, moi je suis pas un bon exemple, je l'ai jamais dit, j'ai toujours dit aux gens ne me suivez surtout pas. Je suis pas un bon exemple. Voilà, c'est comme ça frère. Ça arrive hein. Après j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais jamais de ma vie, un mec demain il me dit tu donnes le mauvais exemple, je dis mais je donne pas d'exemple cousin. Je fais des trucs, tu me suis pas, va te faire enculer frérot, c'est comme ça. Non mais c'est clair. Raconte frérot, on en avait pas parlé Loulou de mec, l'histoire de l'histoire de la MX5. On Ah en a ouais, pas dit. ouais, bah Si là- tu veux le dire maintenant, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Bah, la MX5, une fois, je rentrais, je sais plus quand j'étais sur Paris. Et puis, je vois deux MX5 jaune poussin, côte à côte. Et j'ai rien contre la MX5, moi, je trouve pas ça très beau. Mais je respecte le truc parce que c'est vrai que c'est une caisse assez mythique, machin. Bref. Deux MX5 jaunes. Et là, je mets, vous préférez ça ou le multiplat? Tu sais, je fais un sondage sur Insta, tu sais, en gros, les gens. Ouais, je vois le délire, ouais. Et il y a plein de gens qui m'ont tombé dessus en mode mec, sérieux et tout. Et après, j'ai appris, il y a le club MX5 France, qui a une communauté, je pense, assez active, mais ils sont pas hyper nombreux, mais n'empêche que c'est une communauté. Ah, qu'une centaine de personnes que sur ta gueule. Non, ils le sont sens. 3-4 000 hein, sur le groupe. Et en fait, les mecs, ils ont mis sur le groupe Facebook, ouais, il se prend pour qui avec ses bagnes. Je me suis fait défoncer en haut. Voilà, je vais être épargné. Il y a même un mec qui t'a dit viens on fait un tête, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, on se donne rendez-vous machin, je vais venir en SQ5. Je dis, mais gros, pourquoi tu me parles de voiture? Tu veux te battre et tu me dis, je vais venir en SQ5, c'est quoi? On fait une baston de voiture ou quoi, frérot? Ça marche Ouais, pas, ça. c'était lui. C'est lui. C'est toi alors hein. C'est lui frérot, il est venu en SQ5. On va le filmer juste après, vous en faites pas les cons. Et je lui ai dit, mec, en fait, moi en plus, je suis pas un mec qui conçoit. Enfin, je suis pas un mec violent, je suis pas un mec qui me bat ou quoi que ce soit. Non mais par contre S'il c'est faut comme se tout le battre, monde, parfois, frérot, faut voilà. se battre, voilà. C'est comme ça, faut y aller dans la vie. On est parfois des Moi amis. mon cousin je me suis fait chlasser, regarde, cicatrice ici mon cousin. Cicatrice tout le truc, ça c'est un chlasse ça mon cousin. T'as pas filmé? Non, j'ai pas fumé. Pourquoi tu filmes pas? Bah, je sais pas. Je te montre, tu filmes. Ça c'est un schlass mon cousin. Tout ça là c'est un schlass. Faut aller parfois frérot, y a pas d'autre choix. Mais Salut en tout les cas, pomplets. j'irai jamais chez les pompiers.
Tu sais qu'eux, ils sont. Avec leur tuyau, Ils sont bah, vénères en allez. ce moment. Les syndicats, là, ils sont pas contents. Ah ouais. Bah, tu sais qu'ils se font agresser quand ils vont arrêter des trucs. Ah et tout oui, dans ça, les c'est cités, n'importe donc quoi, c'est mais ça- n'importe quoi, bref. C'est un autre sujet. C'est un autre Ouais, sujet. C'est un autre sujet. Exactement. Tabou, mais voilà. Mais donc voilà, moi Pas forcément. Non, c'est pas tabou, c'est C'est juste juste que je trouve ça vraiment con complètement. que des mecs qui viennent quand même sauver des vies se fassent caillasser ou quoi que ce soit. Ça, franchement, c'est moi qui vous le dis. Donc, c'est quand même con, les gars. Je veux dire, à la limite, bon, faites ce que vous avez à faire, mais les pompiers, quoi. Ouais. Tu sais, c'est lourd un peu, Les tu vois, médecins, ou etc. les SAMU ou Moi, quoi. j'ai Tu sais, jamais c'est quand même compris. ça. Les Moi, gars, j'ai jamais compris ça. Eh, les gars, il y a beaucoup de choses que je comprends, ok. Il y a beaucoup de choses que je peux comprendre, il y a beaucoup de choses machin, mais en vrai, les pompiers, frérot, ils viennent, ils éteignent les feux, ils sauvent les gens. C'est lourd, ne leur faites pas chier, c'est chiant. C'est chiant. Après, le reste, je peux comprendre. Caillasser la police. Je rigole, frérot, attention. Non, quand même, c'est. Vous prenez pas le cul, vous prenez pas la tête pour ce genre de truc, frérot. Donc voilà quoi, et puis du coup la Barth, je vais la garder 3 mois, le temps de la fatiguer, je vais la vendre, en racheter une, tu connais. Hein. Donc ouais, il me faut une voiture. Tu sais ce que tu veux? Ouais. C'est quoi? Il me Tu faut- veux le dire ou tu veux pas le dire? Après la Barth? Ouais. Bah une Abarth. Mais par contre la pire. Et quand je dis la pire, c'est une compétition. Donc la Avec le shifter là. compétition, non, ça c'est la biposto avec la boîte à crabot. La boîte à crabot vaut 15 000 euros. Oh, il, y en putain, a, la vache. il y en a 7 en Europe d'occasion Ah ouais parce qu'elles se font plus. Mais elles se vendent pas parce que qui va mettre 70 000 balles dans une Ah, c'est Abarth 70 avec 000, boîte à crabot. oh la 9 vache. c'est 70 000. Donc non, c'est fatigué. Non, une compétition, c'est en gros la plus radicale avant la biposto. D'accord. Et Pour peut être aussi, c'est un bon choix parce que il peut rouler tous les jours avec dans Exactement. Paris. Parce que l'autre, à 70 000 balles, non. Oui, Non, mais. jamais, il y a pas la Pour le clim. circuit quoi. Il n'y a pas la clim, il n'y a En pas de plus siège à l'arrière. Ouais. Donc c'est fatigant. Et comme toi, t'as besoin de siège à l'arrière. Donc, C'est le G qu'il te faut. C'est le G Taylor qu'il lui Salut, faut en Ben. vrai. Mais voilà, après par contre, c'est une vraie annonce que je fais. Le RM, là, je vais vraiment le mettre en vente sérieusement. Et je vais changer. Et je sais pas ce que c'est, mais je pense être arrêté sur un choix. Donc voilà les amis, donc, on se reverra malheureusement pour vous. Voilà, et en plus là je viens d'avoir mon permis moto, donc je suis sur une bécane aussi. Tu vas prendre Ou quoi? un gros scooter. Bah j'hésite entre un T-Max en fait, très simplement. Dis-moi. J'hésite entre un T-Max, parce que c'est le côté pratique, même si bon voilà, c'est bien un T-Max. Ou une Ducat. J'aime bien. Ducat, c'est bien. 696 Monster. Ducat, c'est bien. C'est très bien. Je suis en A2 donc je suis bridé. Triomphe, c'est bien aussi. Triomphe c'est très bien. Harley, c'est bien aussi. Harley j'adore. mais ça- G6R, c'est bien aussi. Wington, Harley. R1, c'est bien aussi. T'as eu des super sportifs toi? Mais ah oui, attends, je vais répondre aussi à un truc, c'est qu'il y a beaucoup de motards, d'ailleurs je vous salue les amis, qui font partie de ma communauté, qui sont déçus que je n'ai pas de moto, etc. J'ai le permis moto. J'ai eu beaucoup de motos dans ma vie. J'ai eu un R1, j'ai eu un R6, j'ai eu un GSX-R, j'ai même une Goldwing. J'ai eu une Goldwing mon frérot. J'ai eu Taxi moto. Ouais, t'as exactement ce que j'allais dire. mais c'est chambé à conduire, franchement, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup d'Harley, etc. J'ai eu beaucoup de T-Max. Et en fait, je n'ai absolument pas honte de le dire. Je suis mauvais en deux roues. Voilà. Je suis très bon en T-Max. J'ai une conduite, je suis désolé, je me permets de le dire en étant un arabe moi-même. J'ai la conduite typique de l'arabe. Bah les gens qui ont. En T-Max. Tu te rappelles la vidéo avec le C63 de Georges? Où tu le suivais? Voilà, bah je conduisais comme ça. Ouais, c'était- Tout le temps. C'était dangereux ça. Au final, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, frérot, il faut que je fasse attention à moi, il faut que je fasse attention aux autres. Je me prétends pas du tout être le motard parce que je pars d'un principe où les motards ont une vraie philosophie de vie que je respecte évidemment, même si parfois vous êtes très très bornés les gars. Ce qu'il faut, vous savez comment vous êtes, mais je respecte énormément les motards parce que c'est une philosophie de vie, c'est une passion, etc. Et tout ce qui est passion, etc., moi j'ai un respect pour ça. Maintenant, croyez-moi sur parole que je ne suis absolument pas le genre de mec à mettre des gants, un casque réfléchissant, une dorsale et un blouson et des bottes. C'est pas mon délire, c'est pas ma cam. Moi c'était Jordan, jean, débardeur, T-Max. C'est mon problème, c'est ma vie. Donc il y a un moment donné, je me suis dit franchement, non, j'ai pris conscience de ça, donc du coup j'ai arrêté les motos. Demain, vous n'êtes pas à l'abri de me voir si j'ai envie de me faire un petit kiff avec le dernier T-Max ou avec ci ou avec ça, une belle Harley, etc. Je me ferai plaisir. Mais je pense pas arriver un jour au point à m'acheter genre un S1000 RR tout en combi, etc. et rouler dans Paris. Parce que malheureusement, c'est ce que je fais que de ma journée, c'est rouler dans Paris. Donc du coup, c'est ce que je voulais mettre au clair avec les motos. J'aime beaucoup les motos, je trouve ça sublime. Je trouve ça top, la philosophie, vous êtes au top les gars. Je le rappelle, parfois vous êtes très bornés.
Moi je me prenais des réflexions, frérot, quand on me voyait en T-Max monter sur les trottoirs, couper les rues comme ça, truc, ouais, t'es pas un moteur. Bah non, je ne le suis pas, frère. Donc je peux comprendre, frérot. Et donc voilà, donc Ben. Donc peut-être que je vais me prendre une moto. Pour l'instant rien de sûr. En tout cas l'hiver arrive donc je suis moyen chaud, tu vois. Ouais, ça sert à rien. Non, donc voilà, non, on est là, petite abarth cab, je suis très content, elle est garantie, elle est là, il y a la ligne Monza, tu vas entendre le bruit, tu vas péter les plombs, c'est ce qu'il faut quoi. Après le 1M, tu veux quoi, frérot? Je le dis. En fait, toi qui sais, ouais. toi vraiment qui sais. J'ai 2 choix en fait, 3 choix possibles. Le premier choix, une M2, mais en boîte manuelle. Uniquement, j'ai essayé les deux. Je l'ai essayé en boîte DKG, ça marche, mais ça a vide de sensations. Et après une 1M, tu es obligé d'avoir une caisse sensationnelle parce que c'est une voiture sensationnelle, le 1M. Et surtout, il faut savoir que mon 1M, parfois je le sors pas pendant 3 semaines. Donc c'est pas pour me taper une bagnole, boîte auto, ça avance, mais voilà, non, il me faut une 1M en boîte, M2 donc en boîte manuelle, ou une M4 compétition en boîte manuelle, ou une Porsche 911 turbo. Enfin. Bizarrement parce que turbo c'est 4 roues motrices, c'est pas sensationnel mais ça marche. Et puis j'ai toujours voulu avoir une Porsche et je me suis dit que je l'aurais avant mes 25 ans. Ça tirait bien. Donc écoute, je sais pas mais voilà. Je te le souhaite mon loulou. Je me suis dit que j'aurais une Porsche avant 25 ans. C'est très bien. C'est un moment que je veux vivre en étant jeune. Parce que ma mère elle m'a toujours dit un truc, je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, c'est débile hein. Les gens ils vont peut-être m'insulter, elle m'a dit vaut mieux être jeune, beau, mince dans une belle bagnole que d'avoir 70 ans, gros et d'être dans une belle bagnole. Ça a moins de gueule quand même, tu vois. Je rejoins ce que tu dis. Maintenant, moi je sais que c'est plus compatible par contre. Ma première Porsche que j'ai eue, c'était une Boxster, même pas S1. Ouais. C'est une Boxster que j'avais acheté 14 000 €. Phare jaune. Elle avait les phares jaunes, etc. Elle était horrible. Et j'avais demandé à ma daronne de me l'acheter, elle m'avait insulté. Du coup j'avais vendu mes 2 voitures, parce qu'à l'époque j'avais 2 voitures. Ouais. J'avais vendu ma Mini One, qui était vraiment belle, et j'avais vendu ma Clio initiale. J'avais donné au mec les 2 voitures, les 2 cartes grises devant le McDo Victor Hugo. C'est Ilan d'ailleurs. Ah Ilan. Ouais. Ah ouais. C'est la première fois que j'ai acheté une voiture. Et je lui ai dit voilà, je veux cette voiture, etc. Donc j'avais acheté cette voiture-là, cette Porsche. Et elle était dans un état mais lamentable de ouf. Niveau carrosserie et niveau intérieur, elle était nickel, mais quand je te dis un état lamentable, c'est qu'elle avait genre 180 000 km, phare jaune, petites jantes, etc. C'était une horreur cette voiture. Mais flat 6 quand même. Et au final, je rejoins ta mère sur un truc, c'est que quand tu as une Porsche la première fois, c'est quand même quelque chose de ouf parce que je m'étais embrouillé avec mon ex, salut Audrey. Audrey, frérot, qui avait un nez, on l'appelait le Concorde. Ah ouais, il était pointu quoi. Je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. C'est un fall. Un fall. Un Val, ouais. C'est un AS Val. Ouais. Et donc je m'étais engueulé avec Audrey et je hurlais comme ça au téléphone dans mon parking. Et en fait, à un moment, je me suis regardé, je me dis putain, je suis dans une Porsche, frérot. C'est ça. Hein. Ça m'a sauvé ma peine de cœur. C'est très con, les hommes sont très primaires. Et donc du coup, c'est très bien. Ça te fera ça 3 fois dans ta vie, frérot. Vraiment, je te le souhaite. Que Dieu vraiment te fasse kiffer, frérot. Parce que même si Ben, les gens l'aiment pas trop ou les gens l'aiment beaucoup aussi, Ben c'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est quelqu'un de bien. Sinon il serait pas ici. Et sinon il serait pas avec moi. Je sais que Ben me fait de l'audimat, faut pas se mentir, mais Ben est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un de bien. Et ça te fera ça, ta première Porsche, ta première Ferrari, ta première Rolls. La première Rolls c'est de la folie. La première Rolls, j'ai versé une larme quand j'ai eu la Fantôme. Ouais, alors La première Ferrari, c'était une. Ouais, mais c'est pas cher aujourd'hui, Loulou. Une Rolls, tu peux 30-40, tu sors une Rolls. Hein. Ouais. Bah, attention, c'est la Rolls du Seigneur. Ouais, après, voilà, mais... c'est ça. Non, si tu fais les choses, tu les fais bien. Ouais, comme si tu veux la dernière Fantôme, frérot, à 600 000 €, vas-y. Hein. Si t'achètes une Rolex, tu prends un beau modèle. Tu prends pas la Oyster, frérot, à 3 000 €, tu vois. Si, je l'ai fait moi un jour, ça. Je l'ai fait au début, moi. J'ai commencé par une Oyster, modèle femme en plus, moins cher. La Datejust. Ouais, moins cher. Je l'avais payé ça à 3 000 €, j'étais content, j'étais en Rolex. Tu vois. Aujourd'hui c'est différent, mais aujourd'hui j'ai vu ta Daytona en or rose. Ouais, depuis ma Daytona en or violet, frérot. Mais après c'est la Ferrari, moi c'était une 360 Spider. Ouais, mais c'était très bien aussi. Bien. Je conduisais dans le 16, moi et 2 meufs assises dans la voiture. Ouais. Tu te rends compte le jeune connard quoi. C'est
insolent de ouf parce qu'en plus, ouais, mais non, Mais tu kiffes, ça va. ouais, là, tu quoi. kiffes ta vie. Il faut vivre, les gars, hein, je crois. Après, j'ai loué la Gallardo orange, cab, et j'ai fait ma première vidéo ma toute première vidéo. J'ai loué, elle était en Gallardo cab et elle était orange. J'avais 2 meufs à l'intérieur et je faisais une vidéo sous le tunnel Porte Dauphine et je me filmais comme ça et je bombardais. Et les meufs, elles criaient, etc. Ça a été ma première vidéo sur Dailymotion qui avait fait 700 000 vues. Oh la vache. À l'époque, c'était énorme. énormissime. 700 000 vues à l'époque, ouais, c'est. Et ça a marqué le début de ma carrière de vidéaste. Vidéaste. Les C'est ce que- gendarmes, ils ont demandé à Alex qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il a écrit vraiment vidéaste. Ça, Bah, tu veux pas leur dire youtubeur, hein. Bah si, c'est un métier, frérot. Il y a des gens qui vivent. Après, j'aurais dit vidéaste, youtubeur. Bon, on s'en fout. Et donc dis-moi, mon frérot. donc ouais, peut-être Porsche, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas dans une semaine, faut pas déconner. Mais je pense plutôt dans avant 2019, j'aimerais bien quand même. Tu vois, décembre, novembre. Mais faut faire les choses intelligemment. C'est que comme m'a dit Akram, c'est un truc que j'ai retenu, c'est que ça sert à rien de changer de bagnole juste pour changer. Faut vraiment changer pour passer à un niveau du dessus. Donc demain, si je vends la M, ça sert à rien de racheter une autre 1M ou même une M2 fatiguée, tu vois. C'est vraiment, je prends une belle voiture, tu vois. Là, la barre, je peux me permettre de le faire parce qu'on est sur des budgets. D'ailleurs, je sais pas combien je l'ai payé, mais c'est un truc qui vaut 17-18 000 euros, tu vois. Tu vois, ça, j'aime bien. T'aimes bien ça ou pas, toi? Une belle 997 cab comme ça, c'est joli, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est beau. Hein. Bon, mais C'est voilà. très beau. Ça coûte pas très cher. Non, 50 000. Mais voilà quoi, donc de belles choses à venir en perspective, on se donne les moyens pour toujours. Et puis j'ai à cœur de partager cette passion avec les amis. Est-ce que je C'est peux bien. Moi j'ai envie de vous démarrer la voiture pour aller Ah mais ça c'était prévu, hein, ah ouais, frérot. non, mais c'est un truc. Attends, on va quand même faire le petit tour du pâté qui va avec, hein. Bah, évidemment. En cab, frérot. Ça ronronne. Oh, on est en cave là du coup, putain. On le sent pas, hein. Bah en fait je vais mettre le chauffage et c'est hyper agréable. Je te dis pas que l'hiver sous moins 2 je le ferai, mais Ouais. là ça va. Ah mais moi je trouve que c'est toujours cool de changer de voiture. Bon après du moment que tu commences pas à perdre de l'argent comme un mongol, Bah c'est bien. justement non, j'essaye de pas en perdre. Moi j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent comme un mongol. Mais ça me faisait plaisir. Écoute. Ah, J'aime bien ça. J'aime c'est bien. ça. J'aime bien. Le claquement du Seine. Du coup, tu préfères manuel ou automatique du coup? Bah en fait la boîte c'est une horreur, hein. C'est une boîte robotisée. Donc, Ouais. c'est, si tu veux c'est comme s'il y avait un Gremlins qui passait la vitesse pour toi au moment où tu mets le coup de palette. D'accord. Donc t'as un temps de latence qui est énorme. Mais du coup c'est ce qui fait que c'est hyper drôle parce que c'est comme sur les vieilles boîtes F1 Ferrari. Ouais. Tu sais t'as un énorme à-coup Ouais ouais. et Comme les boîtes Maserati à l'époque. exactement. Et c'est pas agréable. Mais par contre c'est trop marrant. Mais T'as c'est un- marrant, ouais. C'est marrant en fait. Et c'est pour ça que t'achètes cette voiture. T'as pas trop de côté utilitaire parce que c'est petit. T'as un rayon de braquage qui est bidon, donc c'est même pas maniable. Mais c'est marrant, c'est ludique comme voiture et c'est ce qu'on aime, tu vois. On va se faire un petit coup de palette. Allez. Mets-nous un coup de palette. On dirait Saltman quoi. C'est qui Saltman? C'est celui qui fait ça comme ça là. Ah, Saltbae. Ouais. Qu'est-ce qu'il est riche lui. Ah ouais, putain, l'oseille qu'il a lui, laisse Et tomber. pourtant personne ne lui casse les couilles à lui. Hein. Alors que je vous garantis qu'il roule avec v'là les voitures. Hein. Ah ouais, lui là. Vous êtes là. Il y a quoi comme voiture? Ouais, c'est trop bien. Allez l'insulter pour m'insulter moi frère. Nous Il y a- on est là, on a plus de dents. Il y a quoi comme caisse? Je peux pas le dire parce que moi je le connais. Et il y a une petite astuce sur cette voiture, c'est que pour qu'elle claque, faut que tu passes les rapports à pile 4000. Regarde. C'est parti. Ah ouais, pas mal. Falieux. Valiou. Falieux. Valiou. La place du chétan mon ami. Ah oui, c'est vrai qu'elle claque pas quand tu passes plus tard. Hein. Non. Ah, c'est marrant. Écoute. Merde. Oh la vache. T'as repassé la première comme un sagouin. Oh, mais t'as Merde. Putain, t'as fait le sagouin. Ouais. J'ai fait le porc. Non, bah, tu as bien raison frérot. Dans Bon. la vie, il faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Alex?
J'y veux bien. Le bruit, franchement. Ouais, le bruit est sympathique. Le bruit est sympa. En fait, c'est ça qui est agréable sur cette petite voiture, c'est que la ligne a été vachement bien travaillée. Parce qu'il y a des voitures qui ont des moteurs de ouf et qui font Ouais. même pas de bruit. Non mais de ouf. Et en fait, c'est ce qui fait toute la voiture parce qu'en vrai, je pense pas que ça avance si En t'enlèves fait- le bruit. En fait, tu veux que je te dise un truc trop pour résumer la situation. Fiat, on sait que c'est de la merde, mais on roulera toute notre vie avec. C'est fou en fait. Hein. C'est comme ça. C'est fou parce Fiat, que. c'est vraiment de la merde, Mais de mais ouf. on roulera toute notre vie avec et on achètera toujours des Fiat. C'est impressionnant. Toujours. Parce que c'est mignon, parce que ça a du style. Ça dégage a- un truc cool Ça quoi. a du charme, c'est jeune. Et il y a des Fiat, je le répète, elles sont vachement bien optionnées, vachement belles, etc. Bien sûr. Mais on sait que, bah voilà. Totalement. C'est une belle conclusion. Je crois que la quoi. seule Fiat que j'ai conduite, c'est une Panda et c'est de la merde. Une panda, Une imagine. Panda. Oh con. Une Panda. Panda. Tu arrêtes, Alessandre. Ah, enculé. Alessandre. Salut Mika. Salut Mikas. Attends, je vais lui envoyer une stories à Mika, frérot. Mika, c'est notre compagnon, frérot. Regarde Mika, je suis avec Alessandre. Ça va, Alessandre? Ouais, ça va bien. Alessandre. Donc voilà l'auto, frérot. Belle auto. Donc voilà, c'est Fiat, on dirait une boîte Ferrari. On va quand chez Boiserie, frérot? Écoute, je voulais t'en parler, Ouais. toi qui l'as vu. On va aller chez Boiserie et les amis. Ben, Alex, moi, il y a Maxime Langlais aussi qui veut venir. Oh, le carnage, putain. Ça peut être un carnage, effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller cet hiver. Voilà. Ouais, c'est bien. On va y aller une nuit. Faut qu'on parte à genre tu vois 23h. Ouais, 22h. Non, après dîner, frérot. Après dîner. 21h. 21h. On arrive là-bas, il est Minuit, 1h. minuit, 1h. Il y a 3 heures de route. C'est ça. On arrive là-bas, il est minuit, 1h. On fait ce qu'on a à faire. Non, on mange. Parce que quand on va chez les gens, il faut toujours amener à manger, etc. On mange. On fait ce qu'on a à faire. Et on rentre chez nos mères. Voilà. Est-ce que tu veux dire comment tu veux y aller? Parce que tu m'as dit comment tu voulais y aller, c'est quand même. C'est insolent. Non, vous verrez bien. What? Vous verrez bien. Même moi, je suis pas au courant. Vous verrez bien. Vous verrez bien, frérot. On a loué une limousine. Putain, qu'est-ce Non, que c'est mieux c'est que ça. démodé quand même. Ouais, c'est très démodé, frérot. Limousine blanche avec les. John Cooper Works avec la ligne Works qui n'est plus fabriquée. Ça vaut cher encore ça. Ça ouais, ça vaut cher. J'aime bien un mini, mais c'est trop gros. Pour me garer, t'imagines. Moi j'aime bien Mini. L'Instagram de Ben, si vous voulez le suivre, c'est Benjroyer, BENJROYER. L'Instagram d'Alex, c'est Alpha Delta 06. Mon Instagram, c'est Akram Junior. N'oubliez pas de vous abonner parce que je poste souvent des nudes de moi-même. Mon Instagram ressemble à ça. Vous pouvez me suivre, ça fera plaisir à la famille. Il y a beaucoup d'exclus, etc. J'ai aussi Snapchat, Akram Junior, pareil. La chaîne, n'oubliez pas, si vous abonnez, d'activer la cloche des notifications. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et un petit pouce bleu, frérot, comme dirait Alex. Merci pour ton beat, ça fait super plaisir, mec. Salut, Alex. Salut. Ok, les amis, salut. Salut les gars. Allez.